Écoutez, amis, ce que Dieu promet par son prophète aux âmes noires dont l'épouse se vante d'être du nombre. Ces âmes qui semblent ternies par l'humilité du repentir ou la ferveur de la charité comme par les feux du soleil. Quand vos péchés, dit le prophète, seraient comme l'écarlate, ils blanchiront comme neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme laine. Il ne faut certes pas mépriser chez les âmes spirituelles et fidèles cette noirceur extérieure qui produit la candeur intérieure et prépare ainsi une demeure à la sagesse. Car la sagesse est la blancheur éclatante de la vie éternelle, selon la définition du sage. L'âme qu'elle a choisie pour demeure doit être candide. Or, si l'âme du juste est la demeure de la sagesse, je dirai sans hésiter que l'âme du juste est candide. Et peut-être que la justice elle-même est une sorte de candeur. Paul était juste, lui à qui était réservée la couronne de justice. L'âme de Paul était donc candide, et la sagesse demeurait en elle. Ainsi parlait-il sagesse parmi les parfaits, la sagesse cachée dans le mystère qu'aucun des princes de ce monde n'a connu. C'était pourtant sa noirceur extérieure, due à l'aspect chétif de son corps et à ses fatigues sans nombre, à ses jeûnes fréquents et à ses veilles, qui produisaient en lui cette candeur de la sagesse et de la justice, ou qui la lui méritait. Aussi, même ce qui, chez Paul, est noir, est plus splendide que tout ornement extérieur, que toute parure terrestrement royale. On ne lui comparera ni la beauté du corps, si éblouissante soit-elle, ni le teint délicat d'une peau destinée à se flétrir, ni le visage frais et vermeil qui bientôt pourrira, ni le vêtement précieux sujet à l'usure, ni l'éclat de l'or ou la splendeur des gemmes, ou toute autre chose vouée à la corruption. À juste titre donc, les âmes spirituelles méprisent la parure et l'élégance superflue de cet homme extérieur qui se corrompt. Ils consacrent tous leurs soins et tout leur empressement à embellir et à orner l'homme intérieur qui est à l'image de Dieu et se renouvelle de jour en jour, car elles sont sûres que rien ne peut être plus agréable à Dieu que son image restituée à sa beauté originelle. C'est pourquoi toute leur gloire est au-dedans, non au-dehors. C'est-à-dire non pas dans la fleur de l'herbe ou dans la bouche du peuple, mais dans le Seigneur. Aussi, disent-ils, notre gloire, la voici, le témoignage de notre conscience. Car le seul juge de la conscience, c'est Dieu, et c'est à lui seul qu'il désire plaire. En cela consiste la seule, la véritable, la suprême gloire. Et ce n'est pas une mince gloire que la gloire intérieure, puisque le Seigneur de gloire daigne se glorifier en elle, selon la parole du psalmiste,
toute la gloire de la fille du roi est intérieure. La gloire la plus sûre pour chacun, c'est celle qu'il trouve au plus profond de lui-même et qu'il ne reçoit d'aucun autre. Mais peut-être faut-il se glorifier non seulement de la candeur intérieure, mais aussi de la noirceur extérieure, pour qu'absolument rien ne soit perdu pour les âmes fidèles, et que tout contribue à leur bien. Ne nous glorifions donc pas seulement dans l'espérance, mais aussi dans les tribulations. De grand cœur, dit l'apôtre, je me glorifierai de mes faiblesses, afin qu'habite en moi la puissance du Christ Jésus. Désirable faiblesse, compensée par la puissance du Sauveur. Oh, qui me donnera non seulement d'être faible, mais encore de perdre toute force et de défaillir entièrement pour être soutenu par la puissance du Seigneur des puissances. Car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi l'apôtre dit-il, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis plus fort et efficace. Puisqu'il en est ainsi, l'épouse a bien raison de tourner à sa propre gloire ce que ses rivales lui reprochent comme une ignominie. En effet, elle se glorifie non seulement d'être belle, mais encore d'être noire. Et elle ne rougit pas de cette noirceur dont elle sait que l'époux, lui aussi, l'a d'abord assumée. Qui pourra jamais dire combien est grande la gloire de ressembler à l'époux? L'épouse n'estime donc rien de plus glorieux pour elle que de porter l'ignominie du Christ Jésus. D'où cette parole de joie et de salut. Loin de moi la pensée de me glorifier, sinon dans la croix de mon Seigneur Jésus le Christ. L'opprobre de la croix est agréable à l'homme qui n'est pas ingrat envers le crucifié. C'est une noirceur, mais c'est la figure et la ressemblance du Seigneur. Consulte le bienheureux Isaïe, et il te décrira comment il l'a vu en esprit. Homme de douleur, connaissant la souffrance, qui n'avait ni éclat ni beauté. Oui, voilà la parole du prophète. Et celui-là, qui pourrait-il être, sinon le Seigneur? Et il ajoute, nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé par Dieu, humilié, mais il a été transpercé pour nos fautes, broyé pour nos crimes, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Voilà pourquoi il est noir. Ajoute à cela les paroles du bienheureux David, le plus beau parmi les enfants des hommes, et tu trouveras dans l'époux tout ce que l'épouse a affirmé ici à propos d'elle-même. D'après ce qui vient d'être dit, ne croyez-vous pas, amis, que l'époux peut, à bon droit, répondre aux Juifs, ses rivaux, « Je suis noir, et pourtant beau, fils de Jérusalem. » Oui, noir, lui qui n'avait ni éclat ni beauté, noir, parce que vert et non pas homme, honte des hommes, rebut du peuple, noir, parce qu'il s'est fait lui-même péché. Et moi, j'hésiterais à l'appeler noir,
Regardez-le donc, sous des haillons sales, meurtris de coups, couverts de crachats, mortellement pâle. Vous reconnaîtrez alors sans aucun doute qu'il est noir. Renseignez-vous aussi auprès des apôtres, comment était celui qui s'est présenté à leur regard sur la montagne. Ou renseignez-vous auprès des anges, quel est celui en qui ils désirent plonger leur regard. Alors tu seras émerveillé de sa beauté. Il est donc beau, en lui-même, noir à cause de nous. Et cette sollicitude, cette bonté, cette miséricorde rend cette noirceur belle. Oh, que tu es beau à mes yeux, dans cette forme humaine qui est aussi la mienne, Seigneur Jésus. Non seulement pour l'éclat de tes miracles divins, mais aussi pour ta vérité, ta mansuétude, ta justice. Bienheureux celui qui te contemple dans ta vie d'homme parmi les hommes, et qui se montre ton disciple autant qu'il peut. Ta belle épouse a déjà reçu le don de ce bonheur comme prémisse de sa dot. Elle n'est ni paresseuse pour se laisser conformer à ce qui en toi est beau, ni honteuse de porter ce qui en toi est noir. C'est pourquoi elle disait « Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem ». Et elle a ajouté cette comparaison comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Mais ces images des tentes et des pavillons sont relativement obscures et ne doivent pas être abordées par des esprits déjà bien fatigués. Nous avons du temps pour frapper à la porte. Si nous insistons, celui qui révèle les mystères sera bientôt là. Il ne tardera pas à ouvrir, lui qui invite à frapper, car c'est lui-même qui ouvre, et personne ne ferme. Lui, l'époux de l'Église, Jésus, notre Seigneur, qui est béni à jamais.